Donne-moi ton amen bien. Amen. Et la parole était avec Dieu. Amen. Et Dieu est la parole. Amen. Seigneur, merci pour ta parole. Tu nous parles par ta parole. Tu nous guéris par ta parole. Tu nous délivres par ta parole. Tu nous libères par ta parole. Et ta parole est puissante. Et tu nous remplis de puissance rien qu'en écoutant ta parole. Ta parole est un feu. Et ce feu produit la vie. Ce feu régénère nos cellules. Ce feu restaure notre esprit, notre être intérieur. Ce feu consume toutes les oppositions. Nous prions que cela soit ainsi cet après-midi pour nos vies. Au nom de Jésus notre Seigneur. Quelqu'un me donne 3 amen très fort. Amen. 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 Alors, merci de vous asseoir. Cet après-midi, je vous en prie, soyez très attentifs. Je veux révolter par le Saint-Esprit, je veux booster la mentalité de quelqu'un. J'ai préparé un message que je ne voyais pas bien et puis je suis arrivé là, le Seigneur m'a montré bien ce que je dois dire. Amen. Donc asseyez-vous. Ce message est dirigé par le Seigneur lui-même. Amen. Je vais faire tel qu'il me l'a dit et tu constateras par toi-même. On va aller dans Matthieu le chapitre 4. On voit le verset où Satan l'a amené voir tous les biens du royaume, enfin de son royaume. Il dit que cela lui a été donné. Amen. Allons-y. La version 8 secondes me suffit. Matthieu 4, verset 1. Alors Jésus fut emmené par l'Esprit dans le désert pour être tenté par le diable. Après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, il eut faim. Le tentateur s'étant approché lui dit: Si tu es fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. Jésus répondit: Il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Le diable le transporta dans la ville sainte, le plaça sur le haut du temple et lui dit: Si tu es fils de Dieu, jette-toi en bas, car il est écrit, il donnera des ordres à ses anges à ton sujet. Et ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Jésus lui dit: Il est aussi écrit, tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. Allons-y à la troisième tentation. Le diable le transporta encore sur une montagne. Le diable le transporta sur une montagne, c'est là que ça commence. Écoutez bien. Ensuite, lui montra tous les royaumes du monde. Il lui montre tous les royaumes du monde. Et leur gloire. Et toutes les richesses. Et lui dit: Il dit: Je te donnerai toutes ces choses. Je te donnerai toutes ces choses. Si tu te prosternes et m'adores. Si tu te prosternes et m'adores. Jésus lui dit: Retire-toi, Satan. Retire-toi, Satan. Car il est écrit. Il est écrit: Tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. Bien, les amis. Qui d'entre nous sur cette terre acceptera de céder tout ce qu'il a juste au profit d'une adoration? Si tu te prosternes, je te donne tout. Juste ça. Et puis, lui, Satan, il possède les nations et leur gloire, leur trésor, leur richesse, leur puissance, leur force. Il ne veut pas de tout ça. Il veut Jésus. Question. Jésus, là, il a quoi en lui? Il transporte quoi? Et puis, qu'est-ce qu'il est pour que Satan veuille se débarrasser de tout, rien que pour lui seul? Allons-y dans la parole. Colossiens le chapitre 2. Alors, le verset 3 de Colossiens chapitre 2. En Jésus-Christ se trouvent cachés tous les trésors de la sagesse et de la connaissance. Donc, Satan, lui, il a tous les trésors du monde. Yes. Mais Jésus-Christ a tous les trésors du ciel. Yes. Or, nous savons que tous les trésors du monde viennent du trésor du ciel. Donc, s'il a Jésus-Christ, il a tous les trésors. Donc, s'il se débarrasse de ça, c'est rien même à côté de tout ce qu'il va avoir par Jésus-Christ. Yes, donc, avoir Jésus-Christ est une préoccupation pour Satan. Amen. Alors,
Je reprends bien. Je vais commencer par lire par le verset 2. Paul dit aux Colossiens, je combats pour eux afin qu'ils soient encouragés et que, unis par l'amour, ils accèdent ensemble à toute sa richesse. Il parle de la richesse de Christ. À la certitude que donne la compréhension du secret de Dieu. Et à la pleine connaissance de ce secret, c'est-à-dire le Christ. Donc le Christ est le secret de Dieu. Mais le secret, là, ce n'est pas la personne physique, mais c'est ce qui est en lui. C'est ce qui les calme, c'est ce qui le transporte, c'est ce qui est capable de te céder comme héritage. Amen. Et maintenant, il dit au verset 3, en Jésus-Christ se trouvent cachés tous les trésors de la sagesse et de la connaissance. C'est-à-dire en haut dans le ciel, en bas sur la terre, tous les trésors sont cachés en Jésus-Christ. Donc dites-moi, quand Satan se débarrasse, il dit à Jésus, voilà toutes ces richesses et leur gloire, si tu te procèdes, je te donne, il sait ce qu'il cherche. Il cherche tous les trésors du ciel, tous les trésors de la terre, cachés en Jésus-Christ. Donc ce qu'il a, c'est une toute petite partie de ce que Jésus est. Waouh, c'est fort. C'est fort. Ce n'est pas encore fini. Hein. Là, on n'est qu'au verset 3 de Colossiens. Alors, quelqu'un va me demander, mais on dit tout ça pour quel intérêt? Il faut me suivre seulement. D'accord? Je m'en vais au verset 9. Au verset 9, regardez ce qu'il est écrit. Car c'est dans Jésus-Christ, c'est dans son corps qu'habite toute la plénitude de ce qui est en Dieu. Dans le corps de Jésus-Christ, où Satan lui prosterne-toi là, dans ce corps-là qui est devant lui là, tout ce que Dieu est en lui. Amen. Donc, si Jésus se prosterne, Satan a tout ce que Dieu est. Il devient Dieu et Dieu devient son petit. Les amis, alors pour le moment, vous n'avez pas encore compris où on va. Alors pose la question gentiment à ton voisin, où on va? On va où? On dit tout ça là, pourquoi? Amen. Alors, donc Satan, il cherchait seulement que Jésus collabore avec lui pour s'associer à lui. Il cherchait une association avec Jésus pour posséder les trésors. Amen. Alors, allons-y dans Matthieu, le chapitre 13, versets 43, 44, 45. On va voir un peu ce que Jésus représente en d'autres termes. Matthieu 13. Alors les justes resplendiront comme le soleil dans le royaume de leur Père. Oui. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Le royaume des cieux est encore semblable à un trésor caché. Semblable à quoi? À un trésor caché. L'église semblable à quoi? Un trésor donc le royaume de Dieu est semblable à quoi? Un trésor caché. Et en Jésus-Christ se trouve quoi? Tous les trésors cachés. Donc en fait, quand vous entendez le royaume de Dieu, ce n'est pas quelqu'un d'autre, c'est le Christ. C'est le royaume du Christ. C'est tout ce qui est au Christ. Donc le royaume de Dieu est semblable à un trésor caché. Et Colossiens 3 dit, en lui se trouvent cachés tous les trésors. Donc en Jésus-Christ se trouve le royaume de Dieu. Donc si Satan a Jésus-Christ, il a le royaume. C'est-à-dire Dieu perd tout. Donc le combat qu'il n'a pas pu avoir au ciel et puis il a été précipité, c'est comme ça qu'il veut le gagner. Par la ruse. Je ne sais pas si tu es béni sur ta tête. Alors, non seulement un trésor caché, le royaume de Dieu est comme un trésor caché. Ensuite, l'homme qui l'a trouvé, le cache dans sa joie, il va vendre tout ce qu'il a, et achète ce champ. Les amis, c'est pas ce que Satan voulait faire. Donc Satan a trouvé le trésor. Donc qu'est-ce qu'il veut faire? Il veut vendre tout ce qu'il a, rien que pour posséder le trésor. Maintenant, c'est pas encore fini, hein, c'est comparé même à une perle. Une perle de valeur. Le verset 45, 44, 45. Le royaume des cieux est encore semblable à un marchand qui cherche de belles perles. Il a trouvé une perle de grand prix et il allait vendre tout ce qu'il avait et l'a acheté. Le royaume des cieux est encore semblable à un filet jeté dans la mer et ramassant des poissons de toute espèce. Quand il est rempli, les pêcheurs le tirent et après s'être assis sur le rivage, ils mettent dans des vases ce qui est bon et ils jettent ce qui est ça, c'est tout ça que Satan voulait faire.
Le royaume de Dieu est semblable à un trésor. Celui qui a trouvé le trésor, il vend tout. Et puis il va rien que pour chercher à posséder le trésor, c'est-à-dire à posséder Christ. Alors, les amis, regardez bien. Qu'est-ce qui en est de toi et de moi? C'est là où on va. Alors, lis-moi maintenant Éphésiens chapitre 1, le verset 3, version Bible discipline. Béni soit Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, car il nous a comblés de toute bénédiction de l'Esprit dans le monde céleste, en raison de notre union avec Christ. Attends, il nous a fait quoi? Il nous a comblés. Il nous a comblés, c'est-à-dire toi et moi. Il nous a comblés. Pourquoi il nous a comblés? Pourquoi il n'a pas comblé Satan quand Satan voulait? Et puis toi et moi, il nous a comblés. Pourquoi? En raison de notre union avec Christ. En raison de notre union avec Christ. C'est-à-dire, nous on allait accepter Christ pour que Christ nous donne sa vie. Mais Satan ne veut pas accepter Christ. Satan veut posséder Christ pour donner sa vie à Christ et prendre la vie de Christ. Ce n'est pas la même chose. C'est ça. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alors, les amis, regardez bien. Le verset 9 de Colossiens, le chapitre 2, est sublime. Je vais lire ensuite le 10. Il dit bien, suivez bien. Car c'est en Jésus-Christ, dans son corps, qu'habite toute la plénitude de ce qui est en Dieu. Le verset 10. Et par votre union avec le Christ, vous êtes pleinement comblés, car il est le chef de toute autorité et de toute puissance. Amen. Bien. Suivez bien l'exemple, vous allez voir ce que Satan cherchait. Lui, il est le Christ. Amen. Tout ce que Dieu a, tout ce que Dieu est en lui. Yes. Alors, supposons que je joue le rôle de Satan. J'arrive. Je dis, procède-toi, adore-moi, et puis tout ce qui est en France, en Europe, aux États-Unis, au Canada, il te donne tout. Donc, vous voyez qu'en fait, rien que la personne de Jésus-Christ, là, tout ce qui est au Canada, aux États-Unis, ça dit ça ne vaut rien. Ça n'a aucune valeur. Donc, vous voyez qu'en réalité, Satan ne peut pas rendre quelqu'un riche. Puisque quand il te donne, il prend ta vie. Il va te donner 1 milliard, il t'enlève 15 ans, 20 ans, 30 ans sur ta vie. 5 ans après, on t'accompagne au cimetière. Bon, je passais par là. Amen. Je passais par là. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Il cherchait seulement à prendre quelque chose. Alors que toi et moi, qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu nous a pris. Dieu lui-même, par sa volonté, nous a pris. Et puis il est venu nous unir à Christ. C'est-à-dire que ce que l'autre cherchait là, il n'a pas eu. Nous, Dieu nous a unis. Et Dieu dit, si nous sommes unis à lui, on est comblés. Pourquoi? Parce qu'en lui est caché tous les trésors dans le ciel et sur la terre. Donc mon union avec lui fait de moi quelqu'un de riche déjà. Amen, amen, amen. Est-ce qu'il y en a pas déjà compris? Yes. Amen. Amen. C'est ce que moi j'ai compris. C'est pour ça que Satan ne peut plus me tromper. Non, il ne peut plus me tromper. Parce qu'il ne peut rien donner. En fait, le Christ même que nous avons là, toi tu veux vendre tout. Mais moi je l'ai. Mais toi et moi, notre problème, c'est que je suis spirituellement riche. Par mon union avec lui. Je suis complet de toute richesse. Mais le problème, la richesse là, ça n'arrive pas chez moi. Ça ne se manifeste pas chez moi. Amen. C'est là que nous parlons maintenant de cette relation qu'on appelle épouse et époux. C'est-à-dire, je suis uni à lui, Jésus-Christ et moi, et Jésus-Christ et le chrétien sont en mariage. Ce n'est pas le mot sexualité, mais c'est une union spirituelle. C'est-à-dire, nous faisons un. Toi qui as donné ta vie à Jésus, vous faites un avec le Christ. Donc, à cause de ce que vous faites un, ce que le Christ est, son trésor caché, le royaume de Dieu, et tout ça, tout est à toi. Le problème, c'est que c'est à toi, mais tu traverses encore tes épreuves, tu traverses encore tes difficultés. La chose qui est en lui ne se manifeste pas. Maintenant, on se pose la question, pourquoi? C'est à partir de là qu'on commence à comprendre maintenant ce que c'est que la vie chrétienne. Pourquoi ça ne se manifeste pas? Alors, cette union-là, c'est ce que la Bible appelle époux et épouse. Dans Éphésiens, le chapitre 5, le verset 25. D'accord? Femmes, soyez soumises à vos maris comme l'Église qui est son épouse est soumise au Christ qui est l'époux.
Donc, pourquoi on parle de ça? À cause de l'union. Bien. Donc, j'ai pris le bel exemple, non? Voilà l'épouse de pasteur Olivier Boli. Monsieur et madame Boli, c'est Boli de Christ qui a tous les trésors cachés du ciel et de la terre. Et l'épouse est unie à celui qui a tous les trésors cachés. Pourquoi dans le mariage on parle de bien commun? Même quand tu n'as pas acheté la télé, si tu sors, que tu viens que la télé est dans la maison, c'est pour toi. On n'a pas besoin de savoir qui a acheté. À partir du moment où la télé est dans la maison conjugale, c'est pour tout le monde. C'est pour monsieur, c'est pour madame. C'est madame qui a payé, c'est monsieur qui a payé, c'est pour les deux. Donc vous voyez que déjà, la relation conjugale déjà unit tous les biens, unit tous les pouvoirs, unit toute la puissance, unit toute l'autorité. Bien. Si tu étais président, comment on a appelé ta femme? Madame la présidente, ou bien la première dame. Vous voyez? Donc vous voyez que ton autorité lui confère des privilèges. En raison de quoi? De votre union. Et toi et moi, on est unis au Christ. Alors qu'est-ce que Christ nous donne? On a ce qu'il a. On est ce qu'il est. Sa puissance est pour nous. Sa gloire est pour nous. Sa force est pour nous. Son autorité est pour nous. Ses dons c'est pour nous. Sa richesse c'est pour nous. Ses trésors c'est pour nous. Ses perles c'est pour nous. Alors les amis, pourquoi on n'a pas? On les a, mais ça ne se manifeste pas. Ça veut dire que notre relation en tant qu'épouse n'est pas un problème avec l'époux. Alléluia. Je prends un exemple. Judas l'Iscariote. Supposez un seul instant. Parce que Judas l'Iscariote, c'est lui qui gardait l'argent. Pendant le ministère du Seigneur Jésus, Judas l'Iscariote était le trésorier. Gardait l'argent. Tout l'argent que les femmes des intendants, les femmes de Sousa et tout ça donnaient, c'est Judas l'Iscariote qui gardait. Donc il a compris que dans le ministère, il y a l'argent. Voilà. Donc il faut que lui aussi se positionne. Puis je dis à l'argent, mais tout ça, ça pour Jésus. Donc moi, je dois avoir mon temps d'aller prendre pour lui, pour venir trahir Jésus. Son homme est fait en son histoire, et puis pour lui, il va commencer. Alors les amis, regardez bien. Épouse, et puis époux. Tu es uni à lui, non? Si un est malade, les deux seront malades. Pourquoi? Parce qu'ils seront contaminés. D'accord? Bien. Vous comprenez qu'en fait, tout ce que lui il a, elle va prendre. Tout ce qu'elle a, il va prendre en raison de l'union. C'est-à-dire qu'on mélange les sangs. Tout est mélangé. Donc, si tu viens avec un sang malade, l'autre vient avec... Tout est mélangé. Si tu viens avec un sang en bonne santé aussi, que l'autre a son sang, en tout cas, il y a quelque chose qui se passe. Or, nous savons que le sang de Jésus-Christ nous purifie de quoi? De tout péché. Donc, quand tu prends ton péché, tu prends ta maladie, quand tu t'associes à lui, ça produit quoi? Guérison. En fait, je prends cet exemple pour que vous compreniez. Donc, vous voyez qu'en Christ, il n'y a pas de raison que nos problèmes demeurent. Parce que notre foi n'aura plus de sens. Si nos problèmes demeurent en Christ, notre foi n'a plus de sens. Parce qu'en lui se trouve tout ce qui est de Dieu. Il est le chef de toute autorité, le chef de toute domination. Même Satan qui envoie la maladie et tout ça, Jésus-Christ est le chef. Donc si lui il est le chef, quand je viens avec ma maladie, quand je rentre en contact avec lui, la maladie disparaît, la maladie se tait. C'est très clair. Parce que, regardez bien, lui Éphésiens 1. Lui au verset 7. Verset 7. Dans le Christ, par son sang, nous sommes libérés du mal et nos péchés sont pardonnés, tellement la bonté de Dieu est grande. Oui, Dieu nous a couverts de ses bienfaits, il nous a donné toute la sagesse et toute l'intelligence. Il nous a fait connaître son mystère, c'est-à-dire ce que dans sa bonté, il voulait faire dans le Christ depuis toujours. Son projet, Dieu voulait le réaliser en temps choisi par lui. Regardez bien, rassembler tout ce qui est dans les cieux et tout ce qui est sur la terre en un seul chef, le Christ. Amen. Donc tout ce qui est dans le ciel, tout ce qui est sur la terre, son chef, c'est le Christ. Alors si toi tu es uni à ce chef-là, ça fait de toi qui? Un chef. Un chef. Les amis, voilà la foi, tout simplement. Donc spirituellement, comment je prie? Je ne prie pas comme un mendiant, je prie comme un chef. Étant uni au Christ, je
pris comme le chef, quelqu'un qui a autorité, en raison de mon union avec le Christ. En fait, tout ce que je fais, tout le comportement, le caractère que j'ai, c'est en raison de quelque chose, de mon union avec le Christ. C'est spécifié ici, attends. Je vais vous le donner. C'est écrit noir sur blanc, c'est tellement clair. Verset 17 de Colossiens 3. Dans tout ce que vous pouvez dire ou faire, agissez au nom du Seigneur en remerciant Dieu, le Père par lui. C'est-à-dire tout ce que je fais, tout ce que je crois, tout ce que je pense. Si un priant je dis, montagne, déplace-toi, c'est en raison de mon privilège que me confère mon union avec le Christ que je parle comme ça. Donc vous voyez que si je m'en vais à un rendez-vous, en raison de mon union avec le Christ qui est le chef, je peux commander à la personne qui va me recevoir que quand j'arrive là, qu'il ne me voit pas comme un être humain, qu'il me voit comme quelqu'un qui est beau, qui est belle, qui est capable de faire quelque chose dans sa tête. Le monsieur vous voit, il aime votre tête, mais il ne sait pas pourquoi il aime votre tête. Parce que vous êtes venu dans un esprit, en raison de votre union avec le Christ, vous avez déjà incliné son esprit avant même que vous allumiez. Pourquoi? Parce que vous venez en chef. Oh, si tu viens en mendiant, on te verra comme un mendiant, comme une mendiante. Si tu viens en faible, on te verra comme une faible. Dieu a dit à Jérémie, Dieu t'envoie comme un agneau au milieu des loups. Mais si tu trembles, je te ferai trembler. Mais si tu ne trembles pas, c'est eux qui trembleront. Donc quand tu parles, ne tremble pas. Tu es lié le chef, donc tu as l'autorité de chef. Quand tu parles, ne pas peur, tu es lié un boss, tu as l'autorité de boss. L'esprit de chef t'accompagne. En fait, c'est ça la foi, les amis. Tu as tout le temps en train de pleurer. Oui, Seigneur, on m'a fait ceci. Oui, Seigneur, on m'a fait cela. Mais est-ce que tu connais ta position de Christ? Tu n'es pas une affaire de je suis pasteur. Ce que je dis là ne concerne pas les pasteurs. Ça concerne celui qui a Jésus-Christ. Ouais. C'est-à-dire le chrétien. Toi, moi, tout le monde. Ce n'est pas une affaire de pasteur. C'est une affaire du chrétien qui a Jésus-Christ. Enfant le chat n'est pas chat. Enfant le chien, ça peut être mouton. Mais nous, les amis. Et pourquoi enfant le roi va être bête? Jésus-Christ ne dit pas le roi des rois. Regarde quoi ils sont. Je suis enfant le roi. Je suis fils du roi. Je suis fils de roi. Enfant le roi, c'est roi. Enfant le roi a destiné le roi. Quand le roi n'est pas là, c'est toi qui prends le trône. Même s'il n'y a pas de garçon, donne le trône à une femme. Amen. Aïe, enfant le roi, c'est roi. Amen. Est-ce que c'est bon qu'à bouger ta vie? Jamais. C'est pas possible. Pourquoi toi, tu es enfant de roi, tu te comportes comme un chien? Pourquoi tu te comportes comme un mendiant? Ton patron, il est l'autorité, il a tout, il incarne tout. Pourquoi toi, tu vas te comporter comme si tu es rienneuse? Permettez-moi l'expression. Il faut que ta foi change. La foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole. Ça doit changer, les choses doivent changer. Nous sommes unis au Christ, et de par notre union en Christ, Dieu nous a tout donné. Maintenant, il faut appeler ça la manifestation. Commençons d'abord par le changement de mentalité. Est-ce que vous savez que nos mentalités là, nos pensées là, jouent un rôle? Nos pensées jouent un rôle, les amis. Nos pensées jouent un rôle. Si vous voulez, le dimanche prochain, on parlera de ça. Nos pensées jouent un rôle. Ce que nous pensons joue un rôle dans la foi. Ce que tu crois que tu es, ça joue un rôle. Si vous voulez, le dimanche prochain, on va traiter ça. C'est fort, c'est très puissant. Alléluia. Alléluia. Maintenant, nous voulons donc appeler à la manifestation ce qui est en Christ dont nous héritons par notre union en tant qu'épouse du Christ et le Christ en tant que notre époux. Gloire à Dieu. Alors, bien aimé, on dit femme, soyez soumise. Bon, je ne vais pas te poser la question, mais je n'ai pas de problème. I don't want problem. I want peace. Voilà. I don't want problem. I want peace. D'accord? Elle est soumise, non? Bon, je sais que tu as dit oui, ça c'est bon. Voilà, tu n'as pas le choix. Si tu as dit non, il va à la maison, tu as rien à faire. Bien. Alléluia. Tout ça, c'est pour nous faire rire. Alors, regardez bien. À partir du moment où elle est plus soumise, tu as ta vision et puis elle a sa vision. Pendant que toi, tu es en train de faire un autre festin là-bas, Vasti fait un autre festin. Pendant qu'on acclame le roi là-bas, il y a d'autres personnes qui acclament l'épouse à l'autre côté. Alors, il va se passer quoi? Alors, vous comprenez pourquoi? Tout ce que tu es, tu ne peux pas lui donner aussi longtemps que sa soumission n'est pas encore confirmée. Wow.
aussi longtemps que ta soumission en tant que chrétien, chrétienne à Christ n'est pas encore confirmée, Dieu ne peut pas te donner tout ce qu'il est. Attends, est-ce que tu retournes ça contre lui? Quand Judas Iscariote a changé, il s'est passé quoi? Il allait vendre le Christ, il s'est retourné contre lui. Alors imaginez-vous que Christ avait partagé tout ce qu'il a à Judas Iscariote. C'est-à-dire même s'il est même arrivé à la croix. Nous-mêmes on était morts, ça veut dire Satan même est petit. Donc vous voyez que il y a certaines choses que Dieu ne vous donnera pas, aussi longtemps que votre signature ne donne pas les empreintes de votre soumission sur lesquelles Dieu peut se base pour vous faire confiance. Amen. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Amen. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Amen. Prenez Satan. On n'appelle pas Satan. Satan, c'est son pseudonyme. C'est-à-dire qu'on appelle ça son surnom. On lui a donné à cause de ce qu'il est devenu. Sinon, seulement ce n'est pas Satan, c'est Lucifer. Quand vous prenez Lucifer, regardez comment Dieu l'a rendu beau. Lisez Ézéchiel, lisez, il y a certaines parties des Aïe, mais Ézéchiel plutôt parle de ça. Dieu l'a rendu sublime. Et il est tellement beau qu'il a trouvé qu'il doit être plus beau que Dieu. Voilà là où on va poser le parallèle. Si les gens se prosternent devant Dieu, on doit se prosterner devant lui aussi. Donc c'est ce qu'il a créé au ciel. Alors imaginez-vous un seul instant que Dieu lui avait donné tous les pouvoirs. C'est-à-dire ce que Dieu a déposé dans le Christ. Parce que tout ce que Dieu est, Dieu a déposé dans le Christ. Alors si on avait déposé ça dans Lucifer, c'était un matin, là, il attrape Dieu par ses cheveux, il a choisi là-bas, c'est moi. Prosterne-toi mon petit et puis adore-moi. Vous voyez? Alors si Dieu avait fait ça, qu'est-ce qui se serait passé? Donc vous voyez qu'il a fallu que sa fidélité, il a fallu que sa soumission, il a fallu que sa loyauté soit prouvée jusqu'à ce que Dieu reconnaisse qu'on peut lui donner des armes sans que ces armes-là se retournent contre nous. Yes. C'est pour ça que les amis, on ne se marie pas à n'importe qui. Avant d'aller te marier, il faut bien ouvrir les yeux pour savoir où tu vas. Que tu sois femme, il faut savoir. Si tu sois homme, il faut savoir. On ne se marie pas à n'importe qui. Parce que si tu as raté ton mariage, tu vas lire l'heure. Tu vas sentir ça dans tes os, tu vas sentir ça dans ton sang, tu vas sentir ça dans tes affaires, tu vas sentir ça dans tes finances, tu vas sentir ça partout. Si tu as raté ton mariage, en tout cas, arrange-toi. Si tu n'es pas encore marié, il faut aller fêter. Parce que ceux qui sont mariés là, ils ne t'ont pas tout dit. Ils sont là, oui, tu les vois sur les photos, Facebook, ils font ça, ils ne te disent pas tout. Bon, je passais par là. Il ne faut pas que j'aime m'éloigner de mon sujet. Alléluia. Ceux qui sont mariés là, ils ne te disent pas tout. Hein. Tu les vois, ils prennent les photos. 40 ans, nuit de quoi, noces de quoi, noces de 40 ans. Ils disent tout ça. Ça, c'est pour, en fait, c'est pour vous faire croire, mais ils ne vous disent pas tout. Ils n'ont qu'à vous dire un peu. Alors, donc quand on est unis au Christ, alléluia, pourquoi tu ne donnes pas toi pour la main? Alors, quand on est unis au Christ, tout ce que le Christ est, nous le sommes. Mais le Christ ne permet pas que l'entièreté, la totalité coule parce que nous n'avons pas encore fait nos preuves. On a vu la trahison de Judas Iscariote. On a vu la trahison de Vashti en tant qu'épouse. On a vu la trahison de Lucifer. Donc Dieu sait que toute arme puissante qu'on met dans ta main peut se retourner contre ton donateur. Donc Dieu va prendre des garanties. Alors quelles sont ces garanties? Alors regardez bien, 1 Corinthiens le chapitre 4 dit quoi? On doit nous considérer comme les serviteurs du Christ et les responsables chargés de faire connaître les mystères de Dieu. Finalement, ce qu'on demande à des responsables, c'est d'être fidèles. C'est tout. Ce qu'on demande à un chrétien vis-à-vis de Christ, on te demande seulement d'être fidèle. Celui qui est fidèle ne trahit pas. Celui qui est fidèle marche en alliance. Oh, l'alliance, c'est un contrat. On a signé. Tu ne me trahis pas, tu ne te trahis pas. Et c'est ce que le Seigneur voulait dire dans Jean 15,15. Lis-nous Jean 15,15, version biblique. Si vous avez compris ça, là, vous allez dormir en paix. Les démons qui fatiguent vos nuits, mari de nuit, ils ne viennent plus. Ils ne viennent plus. Parce qu'avant de dormir, tu proclames sur toi: je suis uni au Christ. Et je déclare que la lumière de Christ règne dans mon corps. Je déclare que le sang de Christ circule dans mon corps. Tout esprit mauvais qui vient toucher à ce sang-là brûle. Toute personne transformée en sorcier, qui va venir toucher à mon sang brûle. J'ai dit, faites l'expérience, confessez ça. Vous allez dormir en paix, vous allez vous réveiller en paix. Parce qu'ils savent que vous savez.
Le problème, quand vous ne le savez pas, ils abusent de vous. Et regardez bien, qu'est-ce que Satan fait? Il te fait faire un rêve bizarre là. Et puis quand tu te réveilles, tu as vu que tu étais retrouvé au milieu des morts là. Et puis quand tu te réveilles, tu es perturbé. J'ai vu esprit de mort, esprit de mort, esprit de mort. Mais attends. On regarde sérieux. Toi, tu es caché dans le Christ. Alors Colossiens 2,14 dit quoi? Lis-nous Colossiens 2,14 avant de continuer là où on s'arrêtait. Car il a annulé l'acte. Jésus-Christ a annulé l'acte Qui établissait nos manquements à l'égard des commandements. Oui, il l'a effacé, le clouant sur la croix. Là, il a désarmé toute autorité. Attends. Jésus-Christ, ça fait quoi? Il a désarmé toute autorité, tout pouvoir, les donnant publiquement en spectacle quand il les a traînés dans son cortège triomphal après sa victoire à la croix. Celui qui te fait voir les songes, on dit il est désarmé. Donc quand tu te lèves là, ton problème c'est quoi? Quand tu te lèves, dis lui, hey mon ami, donc tu penses que ce que tu as montré là, c'est ça qui va faire que je vais avoir peur. Non, je confesse et je reconnais que tu es désarmé. Tu es en train de me distraire, je ne vais pas tomber dans la faiblesse pour que tu me traînes dans ta faiblesse. Tu es désarmé. Tu es désarmé. Je dis, commencez à confesser ça, vous allez voir le résultat. Parce que vous devenez ce que vous confessez. C'est-à-dire le fruit de vos pensées là. Si vous le confessez, vous devenez. Je dis le dimanche prochain, on va raconter. Je vais te donner l'enseignement sur ce que nous devenons par nos pensées. Wow, c'est fort. C'est fort. Comment quand tu penses au roi, quand tu arrives là-bas, t'accueilles comme un roi. Comment quand tu penses qu'elle arrive là-bas, t'accueilles comme au chien faible. On dit bien qu'il les a désarmés. Donc quelqu'un qui n'a plus d'armes. Et puis il vient, il te tire. Et puis elle dit, mais attends, tu vas me tuer, il faut tirer. Bon, si tu penses que tu peux me tuer, moi je sais qu'on t'a désarmé. Donc il faut tirer. En fait, ce que tu as là, ce n'est pas une arme, c'est un jouet, c'est un délo. Donc vous voyez qu'en fait, il nous fait une guerre psychologique. Quand je fais un mauvais rêve, quand je me réveille là, et puis il dit, vous les sorciers là, vous qui vous êtes réunis dans mon rêve là, je reconnais que ce soir là, avant de dormir, beaucoup mangé. J'ai tellement mangé que vous avez eu l'opportunité de me montrer ce que vous aviez envie de me montrer. Parce que vous voulez que je vois ça, vous faites croire que Jésus n'est pas avec moi. Mais je confesse que je suis uni à lui et je n'ai rien fait pour qu'il me divorce. Parce que la seule solution pour qu'il me divorce, il faut que je l'abandonne pour un autre Dieu. Je n'ai pas encore fait ça. Si c'est à cause du péché là, lui-même il m'a dit, il est mort pour que mes péchés soient effacés. Donc si c'est à cause du péché, ça ne fait pas partie du contrat. On ne divorce pas à cause de ça. Donc Jésus-Christ ne te divorce pas parce que tu as péché. Mais il te divorce parce que tu l'abandonnes pour un autre Dieu et il appelle ça adultère. Donc quand je me lève et dis Satan, démon, je n'ai pas encore commis adultère. Je ne suis pas allé vers un autre Dieu. Donc ce que vous avez montré là, c'est un mirage. Vous avez menti. Vous voulez me faire croire que. Mais moi je confesse que je ne suis pas encore divorcé. Je suis encore avec le Christ. Voilà. Et si je ne suis pas encore divorcé, le chef qui est là, ça fait de moi ton chef. Alors au nom de Jésus-Christ, ce que tu as montré là est annulé. Voici le plus simplement une prière de combat basée sur la foi en raison de ce que Christ est. Amen. Si vous faites ça, votre vie va triompher. Vous serez en paix. Vous allez dormir en paix. Vous serez tranquille. Quand je me lève, je dis Seigneur, béni soit l'Éternel Dieu, Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui m'a béni de toutes sortes de richesses en raison de mon union avec Christ. Amen. Seigneur, tu ne vas pas encore divorcer. Tu ne vas pas encore abandonner. Non, ce que j'ai vu là, c'est pas moi. Parce que moi, je suis caché dans le Christ. Donc, comment ils m'ont dit pour me donner à manger? C'est pas moi. Ils m'ont fait croire qu'ils m'ont donné à manger. Et puis, quand j'ai posé, ils m'ont donné à manger. Et puis, dans la faiblesse, là, ça va se réaliser. Parce que Dieu dit, ce que je mets dans ma tête, c'est ce qui arrive. Donc, il veut s'aimer quelque chose dans ta tête pour te permettre de croire que. Et quand tu acceptes, ça devient réalité. Quand tu te lèves, tu dis, Marie de nuit, femme de nuit. Ce que j'ai vu dans le songe, là, c'est pas moi. Parce que tu ne peux même pas avoir accès. On dit bien qu'il t'a désarmé. Donc avec quel pouvoir toi tu arrives à le vaincre pour entrer? Je suis en lui. Je suis en lui. Ou bien attends, tu n'es pas en lui? Non, attends. Est-ce que tu n'es pas en lui? Donc si tu es en lui là, comment ils font pour te donner à manger?
Il y a une seule personne qui peut te donner à manger. Il ne peut pas avoir accès. Donc vous comprenez qu'en fait, Satan nous fait une guerre psychologique. Il rabaisse notre foi. Et quand nous tombons dans le panneau, là il s'assoit. Dis avec moi, Seigneur, je suis en toi. Et je suis comblé par ce que tu es. À partir d'aujourd'hui, je déclare que tout ce que l'ennemi nous montre est un mirage. Ce n'est pas un miracle. Le miracle, c'est le Christ. Mais le mirage, c'est le diable. Je refuse. Ce n'est pas moi. Ma vie est cassée en Christ. Et je le confesse dans le nom de Jésus-Christ. Alléluia. En fait, les amis, pour que ça marche, il faut qu'on te divorce. Attends, pour que quelqu'un d'autre puisse t'épouser là, il faut qu'on te divorce aussi. On ne t'a pas divorcé, celui qui t'a épousé a commis adultère, c'est-à-dire que lui-même, il est venu se mettre dans le problème. C'est-à-dire, pendant que vous êtes dans le Christ, tout démon qui vient toucher à votre vie a un problème. C'est parce que, comme tu t'élèves, tu ne vois pas dans un film, tu ne vois pas comment Dieu est en train de les chicoter, les pourchasser. C'est pour ça que tu penses qu'il n'y a rien. Vous pensez que quand ils viennent vous toucher, vous provoquer, vous pensez qu'ils dorment tranquille. Non, 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 non. Chaque fois qu'ils viennent vous troubler, vous ne savez pas ce qui se passe. La Bible dit pas. Ils te poursuivront par un chemin, mais le Saint-Esprit ne paraît pas. Les pourchasseurs par 7 chemins. Vous pensez qu'ils les laissent en paix? Quand vous dormez, vous réveillez, ils ont fait leur cri, ils ont fait leur... Vous pensez qu'ils sont en paix? Le Saint-Esprit s'élève, ce qu'il va leur montrer. Vous, quand vous vous levez, entrez en adoration. Seigneur, je confesse que je suis en toi. Ce qu'ils ont montré là, ce n'est pas moi. Donc je te glorifie de ce qu'ils payent les actes de leur adultère. Parce que moi, je suis unique, je suis l'épouse. Et puis ils sont venus me toucher. C'est qu'ils ont touché à ta femme. Amen. Donc, comme tu es le mari, et puis tu es plus fort, agis. Oui, la prière de combat est très simple. Donc vous allez vous lever, oh, sorcier. Il t'a rien fait. Il faut laisser le cabinet là-dessus. Quand il t'a rien fait, laisse-le. Dieu fait pleuvoir s'il est bon, il est mauvais. Donc, un sorcier qui est dans ton village, qui est dans ton quartier, il ne sait pas ta préoccupation. Vis ta vie, il vit sa vie. Mais le jour où il vient entrer dans ton rêve, les sorciers, ils ont problème. Les amis, à partir d'aujourd'hui, il faut que vous notiez dans votre esprit que ce que vous avez de la parole de Dieu dans votre mentalité, c'est ce qui est le reflet de quand on vous voit spirituel. C'est tout simplement ça. Si vous vous voyez comme ça, c'est exactement ce que les gens qui voient dans le spirituel vous voient. Amen. Mais si tant que vous ne vous voyez pas comme ça, vous ne reproduisez pas vers l'extérieur le Christ qui est dans votre intérieur. C'est fort, hein? Non, je demande dimanche prochain rendez-vous pour le message. Le fruit de nos pensées. Parce que quand tu es là comme ça, oui, souvent tu es assis là, tu penses à quelque chose. Et puis même souvent même, tu penses tellement que quand on te parle, tu n'entends plus. Yes. Pourtant tu es là, hein. Donc en fait, tes sens sont transportés quelque part. Non, c'est bon. Dimanche. Dimanche prochain. Ton esprit est transporté quelque part. Là où ta pensée est là, c'est là-bas que ton esprit se trouve. Pourtant tu es assis. Ton esprit, tu penses qu'il est dans ton corps. Non, tu l'as envoyé là où tu as commandité tes pensées. Yes. Dimanche prochain. Nous voulons prier ce soir. Amen. Alors, si quelqu'un a une maladie, a un problème, en 1 minute seulement, le Seigneur va régler ton problème. Je n'ai pas dit moi, hein, parce que moi, je compte sur mon mari. Je suis épouse. Voilà. Tu es costaud, mon mari est plus costaud. Voilà. Pour venir, tu vas me toucher. Mais si tu m'as touché, là, tu as combien d'adultère? Voilà. Il n'y a pas un homme, quelqu'un touche à sa femme et puis il frappe pas. En tout cas, s'il peut. En tout cas, s'il peut. Ah bon. Il faut vous faire les pour venir toucher le président. Tu vas voir, lui va te montrer qu'il a fait karaté avant. Amen. Donc vous voyez, on ne touche pas à la femme de quelqu'un. Même dans Proverbe chapitre 26, la Bible dit, tu ne touches pas à la femme de quelqu'un. Il peut te tuer, puis c'est gratuit. Proverbe 6, 28. 28. Peut-on marcher sur des braises sans se brûler? Peut-on marcher sur les braises sans se brûler? C'est fort, hein? De même, celui qui court après la femme de son prochain, tu comprends, président? Ne demeurera pas indemne. Ne demeurera pas impuni. S'il la touche, il ne saurait rester impuni. Mais
celui qui commet un adultère avec une femme est dépourvu de sens. Est dépourvu de sens. On lui fait quoi? Agir ainsi, c'est se détruire soi-même. Attends. Vous avez compris? Attends. Agir ainsi, c'est se détruire soi-même. Vous pensez qu'un démon a envie d'être détruit en venant toucher l'épouse de Christ? Jamais. On continue. Donc c'est que vous voyez pourquoi vous n'avez pas la foi. C'est pour ça que vous n'avez pas la foi. Vous pensez qu'un sorcier a envie de venir toucher. C'est pour ça que les sorciers, là, quand ils veulent venir, ils font un effort de pousser à commettre la faute. Tu vas te mettre en colère. Quand tu vas cafouler, si jamais il t'a tapé, quand Dieu va parler, il s'est mis en colère, mais insulté. C'est pour ça que la Bible dit, même quand tu as raison, garde ton calme. Parce que si tu es insulté, mieux tu as fait quelque chose, tu as tout gâté. Quand quelqu'un t'insulte, même quand tu as raison, garde ton calme. Parce qu'on ne touche pas à l'épouse sans être puni. C'est tout cela que nous on lit dans la Bible. Et puis quand on marche quand il n'y a plus, on sait qu'il n'y a rien devant, il n'y a rien derrière. Ils ne peuvent rien faire. Ils vont bavarder, ils ne vont pas bavarder, ils ne peuvent rien te faire. Parce que toi tu sais en qui tu as cru, tu sais sur quoi tu es posé. Comment? Ils n'ont pas envoyé la maladie. Je n'ai pas insulté quelqu'un. Je n'ai pas envoyé une maladie contre quelqu'un. Je n'ai pas prié contre quelqu'un. Donc si tu as prié contre moi, ta prière va retourner contre toi. Parce qu'en fait, mon époux, là, Jésus-Christ va renvoyer ta prière contre toi. Mon épouse n'a rien fait. Retourne ça contre toi-même. C'est ça, c'est ce que la parole nous dit. Et la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole. Et la foi est une ferme assurance. Donc je reste ferme de ce que je sais. C'est pour ça que j'ai commencé le message par Satan voulait vendre tout pour avoir le Christ. Parce que s'il a le Christ, tout ce que je suis en train de dire là, voilà son privilège. Donc il voulait se débarrasser de tout ça pour avoir le privilège que toi tu as aujourd'hui. Oh, toi tu as, et puis le Seigneur, aie pitié de moi. Comment quand tu dis à ton épouse, aie pitié de moi, touche-moi un peu. Non, tu es son épouse, tu n'as pas besoin de le supplier pour qu'il te touche. Attends, il y a des taquinets un peu. Est-ce que quand tu veux la toucher là, est-ce qu'elle te supplie, touche-moi? Toi-même tu t'es attends, donne-moi pour un peu. Attendez, ce que je dis là, je peux l'expliquer publiquement. Lancez-moi un défi. Quand tu dois la toucher, c'est pas que tu dis touche-moi, comment tu t'évites là? On est dans le chapitre 18, non? Dieu s'en va détruire Sodome et Gomorrhe. Il allait à la fin de midi, il a dit aux gens d'aller chez Abraham. Pourquoi? Les gens disent pourquoi? Il dit, mais cacherai Abraham ce que je vais faire. Donc, même quand Abraham n'a pas prié, Dieu s'invite dans sa vie pour aller le former de ce que lui il a envie de faire. Alléluia. Cacherai Abraham ce que je vais faire. Il a tourné jusqu'à la dit aux anges, allez-y chez Abraham. Pourtant, Abraham n'a même pas prié. Abraham n'a même pas demandé, Seigneur, où es-tu? Non. Abraham n'était pas au courant que Dieu a décidé de détruire Sodome et Gomorrhe. Les anges sont partis dire, retournez, faites demi-tour, allez chez Abraham. Et quand les anges sont arrivés chez Abraham, il les a vus. Il vos pieds sont ça comme ça. Allez, ça va bien. Là. Donc on a mangé. Quand on a fini de manger, on dit, bon, on s'en va faire quelque chose quelque part là. Dieu dit, on a pas envie de te dire d'abord. Donc Dieu, il sait que les intérêts d'Abraham sont où? Sont à Sodome et Gomorrhe. Donc il ne peut pas rectifier l'autre qui est le neveu d'Abraham qui est à Sodome. Il ne veut pas qu'Abraham ait mal. Toi tu penses que Jésus-Christ va laisser, les démons vont te faire mal, les sorciers vont te faire mal. Il n'acceptera jamais ça. Dieu ne fera jamais ça. Pourquoi quelqu'un ne tombe dans la même puissance? Pourquoi quelqu'un ne tombe dans la même corps? Pourquoi quelqu'un ne tombe dans la même moyen? Dieu n'acceptera jamais ça. Cacherai Abraham ce que je vais faire. Et puis regardez, il marche avec Abraham, il dit Abraham, va me donner ton fils unique. Il dit Abraham, il n'y a pas de problème. C'est un fils unique du veut. Allons-y. Donc Abraham prend Isaac, le fils qu'il a souffert pour avoir. Jusqu'à Dieu lui a donné Ismaël. Donc il a pensé que Sarah ne pouvait plus faire d'enfant. Jusqu'à des années, au bout de 30 ans, Dieu va lui donner Isaac. Et puis on dit bon, Isaac a 30 ans, va me l'offrir.
Abraham pouvait dire, aïe toi aussi. Alors que Dieu faisait ça pour tester Abraham. Donc il dit, Abraham prend Isaac, il s'en va, il dit pas à Sarah. Et ceux qui ont étudié l'histoire, on va apprendre que c'est quand Sarai a été au courant que, en fait, Abraham partait sacrifier Isaac à Dieu et a fait une fils qui a depuis les morts. Ça, c'est dans l'histoire. Vous ne verrez pas ça dans la Bible. Je dis ça parce que j'ai étudié l'histoire. Donc, mettez ça entre parenthèses. Amen. Sinon, la Bible te dit qu'on dit Sarai est décédée, mais on ne vous a pas dit de quoi elle est décédée. Donc, moi, j'ai étudié l'histoire. J'ai m'informe un peu quoi de comment elle est décédée. D'accord? Alors, il part avec les serviteurs. Ils arrivent à un niveau. Et puis Dieu a ses serviteurs, vous restez au pied de la montagne. Parce qu'il y a des niveaux d'activité où tout le monde ne peut pas entrer. Parce que vous là, si vous montez à la montagne, vous allez gâter mon affaire. Parce que ce que je crois que mon Dieu peut faire, vous ne croyez pas ça. Il y a des amis qui donnent des faux conseils, et puis ils détruisent ta foi et ta communion avec Dieu. Donc, Abraham dit à ses serviteurs, laissez ici, le petit et moi, on va adorer. Mais elle n'adore pas aussi. Mais parce que ce n'est pas votre niveau. Même Isaac même n'était pas dans la confidence. Il a dit, papa, mais d'habitude qu'on s'en va là. Il y a un agneau, il y a Pago, il y a tout ça là. Là. Où est l'agneau? Il y a Pago, il y a brasier, il y a couteau, mais où est l'agneau? Abraham dit, petit, l'agneau là, quand on va arriver là-bas, Dieu il va faire. Pourtant Dieu dit, va égorger l'enfant. Pourquoi Abraham ne dit pas à l'enfant? Il m'a dit d'aller t'égorger. Donc agneau là, c'est toi. Mais oui. Abraham n'a pas dit ça. Abraham dit, quand on va arriver là-bas, lui-même va choisir l'agneau. Et puis c'est exactement ce qui s'est passé. Regardez la confiance qu'Abraham avait en Dieu. Combien on peut être fidèle, on peut être loyal comme ça. Et arrivé là-bas, il veut égorger l'enfant. Dieu lui dit, non, non, Abraham, je n'ai pas voulu que tu tues quelqu'un. Je suis même meurtrier. Je voulais juste voir si je peux compter sur toi pour que tout ce que je suis là, je puisse investir en toi. Le jour où Jésus-Christ aura vu ta fidélité jusqu'à ce niveau, ou quand tu ne manges pas, c'est Christ, tu ne travailles pas, c'est Christ, tu n'as pas de mari, c'est Christ, tu n'as pas d'enfant, c'est Christ, tu n'as pas d'argent, c'est Christ, peu importe dans le froid, tu braves les méthodes, tu marches même pour venir à l'église, c'est-à-dire tu n'as pas l'argent, même tu voles même train, tu frottes tout ça pour venir, parce que tu veux garder, conserver ta fidélité avec le Christ. Le jour où Christ va voir ça, vous allez voir, le jour où il vous donne, il ne réfléchit plus. Il s'invite dans votre affaire. Amen. Regardez les retombées. Il y a une grande famine à Guérard, Genèse 26. Isaac, le fils d'Abraham, après la mort de son père, il va aller en Égypte. Dieu dit non, non, tu n'iras pas en Égypte, tu vas rester à Guérard. Là où il y a la famine, le sol là brûle tout le monde. Mais quand tu vas s'aimer, pour toi, là ne va pas brûler. Parce que moi-même, je vais rendre le sol fertile du côté où toi tu sèmes là. Et puis le reste du pays là, c'est là que tu es dans la famille. Waouh. Et puis il dit quoi? Je fais ça à cause de ton papa Abraham. Parce que Abraham était mon ami. Lui et moi, on marchait en alliance. C'est mon ami. On ne se trahit pas. Alors, Église, est-ce que tu peux être l'ami de Dieu ce soir? Est-ce que tu peux marcher en alliance avec lui ce soir? Mon ami. Il dit à Abraham, maintenant que tu ne m'as pas refusé ton fils, maintenant je sais que je peux te faire confiance. Donc en fait, Dieu connaît nos cœurs. Mais Dieu met souvent des épreuves dans notre vie pour savoir jusqu'à quel niveau il peut nous bénir. Donc vous voyez qu'en fait, l'épreuve a un autre sens. L'épreuve est une bénédiction à ce sens que quand tu comprends que tu arrives à braver l'épreuve, ça devient une bénédiction parce que Dieu voulait voir jusqu'à quel niveau il peut bénir Abraham. Si on te donne un couteau, est-ce que tu vas retourner ça contre nous ou que tu vas toujours dresser ça contre nos ennemis? Donc dans ta vie, de temps en temps, il va avoir des difficultés, des machins, des turbulences. En fait, Dieu regarde. Il est au contrôle, hein, mais il regarde. Vous voyez? Parce que ton époux, si tu es tombé, le soir dans le lit, il va caresser qui? Donc Jésus-Christ ne peut pas laisser son épouse tomber quelque part parce que le soir, il a besoin de son... Quand tu vas rentrer dans la maison, c'est lui, la nourriture. Quand il va vous dire, il faut essayer de cuisiner, pas ça exceptionnellement. D'accord? Mais ceux qui ne savent pas préparer le photo, ni les quoi, quand on arrive là, le riz, la sauce, tout ça là, c'est la femme, c'est l'épouse. C'est pour ça qu'aujourd'hui,
Le Christ comme tu dois. L'épouse doit payer sa dîme. L'épouse doit faire son action de grâce. L'épouse doit faire les offrandes. Parce que la maison là, il doit avoir à manger. On doit payer le loyer de l'église. On doit payer les instruments. On doit faire ceci. On doit évangéliser. On doit faire cela. Et tout ça, c'est l'épouse. Il doit préparer. Il doit faire ceci. Mais le Christ, l'époux, il met à ta disposition la bénédiction pour que toi, tu puisses aller au marché préparer. Mais quand il met à la disposition la bénédiction, quand tu vas au marché, tu prépares, tu manges quoi seul. Bon, on va prier. On va prier. Il ne faut pas manger toi seul. Tu manges toi seul. Quand il vient, il n'y a pas à manger. Donc désormais, quand il sort, il exprime la nourriture. C'est comme ça. Donc notre relation avec le Christ, avec la relation d'épouse, doit être confirmée par la fidélité, la loyauté, pour que Dieu nous considère comme amis. C'est ce qu'il a dit dans Jean 15, 15. Lis-nous Jean 15, 15 et puis je proclame sur vous. Je ne vous appelle plus serviteur. Je ne vous appelle plus disciple serviteur. Parce qu'un serviteur n'est pas mis au courant des affaires de son maître. Je vous appelle mes amis parce que je vous ai fait part de tout ce que j'ai appris de mon père. Donc si l'époux doit dire tout à l'épouse, il faut que l'époux soit en parfaite fidélité, en parfaite alliance, en parfaite loyauté avec son époux. L'épouse doit être en parfaite fidélité, en parfaite alliance. À ce moment précis, là, on lui dit tout. Voilà, l'épouse qui trompe son mari, on ne lui dit pas tout. Voilà, tu as associé un autre homme venu le tuer. Vous comprenez? En fonction de tout ce qu'on sait, on a droit à la bénédiction. Parce qu'on ne va pas retourner ça contre l'église. Voilà. Le jour où on va prier pour toi que tu seras béni, tu ne vas pas quitter l'église pour aller dire que c'est l'église qui a quelque chose. Quand tu venais, tu ne travaillais pas. Maintenant, on a prié pour toi, tu as été béni, tu tournes le dos contre l'église. Il ne faut pas faire ça. Amen. Jésus-Christ est fidèle. Il faut que nous soyons fidèles. Amen. Lève les mains. Je vais dire seulement 2 mots. My God. En songe, j'ai vu la puissance de Dieu descendre. J'ai vu la puissance de Dieu descendre. Je ne sais pas si c'est aujourd'hui. Il y avait une réunion de prière. J'ai vu la puissance de Dieu descendre. C'était fort. Makarobo Shantakaya. Lebro Dabasandalaba. Kendakari Mogaskiria Talabashikata. Rabodobo Shantakaya. Kindakalababo Sontokoya. Rekamayanda Kari Mogaskiro Moshenda Babe. Kariantolobo Shentekeria Balaba. Ribadababa. Oui, Rabadabas Kondokorobo Shantakalaba. Oui. J'ai dit en songe, j'ai vu la puissance de Dieu descendre. J'ai vu la puissance de Dieu descendre. Karimo Shanda Kalababura Basi Kaloria. Levez les mains, il y a quelque chose qui se passe. Le Saint-Esprit s'occupe de toi. Rabadababa, de toute façon il nettoie ta vie, c'est comme ça. Karivo Kasi Kalobo. Et pendant que le Saint-Esprit est en train de travailler, Dieu me montre une vision. Je vois une personne, je vois ton sac à main. Et la couleur de ton sac à main est marron. Je vois bien la couleur de ton sac à main, c'est marron. Et je vois une main qui met frauduleusement sa main dans ton sac à main. C'est un esprit de vol. C'est un esprit de vol. Et dans ta vie, on te vole souvent comme ça. On te vole souvent comme ça. On te vole souvent comme ça. On te vole souvent. Et spirituellement, c'est quoi? C'est quelque chose que tu entreprends, mais les choses se perdent. Tu vois, quand tu entreprends, ça n'aboutit pas. En fait, spirituellement, on te vole. On te vole ta destinée financière. On te vole ta destinée matérielle. Cette main que je vois dans ton sac à main de couleur marron est brisée au nom de Jésus. Est brisée au nom de Jésus. Est brisée au nom de Jésus. Tu entreprends, mais tu as l'impression que ça se perd. En fait, on te vole spirituellement. Je vois une main dans ton sac à main. La couleur est marron. Marron clair. Merci Saint-Esprit. Précision. La couleur est marron clair. Kenderebo. Shabrakatari Makita. Et le Seigneur me dit que tout ce qui t'a été volé, le Seigneur te le restitue maintenant. Tout ce qui t'a été volé, il te le restitue maintenant. Prends. Tout ce qui t'a été volé, il te le restitue. Prends. Je dis prends. Tout ce qui t'a été volé, il te le restitue. Dans le nom de Jésus, je commande dans tes finances. Je commande dans tes comptes bancaires. Je commande dans tes affaires. Je commande dans tes entreprises. Je commande dans tes revenus. Maintenant, le Seigneur te l'accorde. Il te le rend. In the name of Jesus. Au nom de Jésus-Christ, reçois. Dieu bénit quelqu'un ce soir. Dieu bénit quelqu'un ce soir.
Une visitation financière. Dieu bénit quelqu'un ce soir. Une visitation financière. Les brokotorobo shataka. Une visitation financière. Les kamaisi kaloria. Dabrano sataka baba. Les maikandakaria. Les sotorobo shandakaria. Karababo. Ça va bien? Voilà la parole que Dieu me dit. Et si Dieu m'a parlé, tu verras la puissance de Dieu. Dieu me dit de te dire de postuler pour un autre emploi. Il va augmenter ton salaire. C'est tout ce que j'ai entendu. Il veut augmenter ton salaire. C'est tout ce que j'ai entendu. Quand tu vas sortir d'ici, fais de ça ta préoccupation jusqu'à la fin du mois de décembre. Tu vas voir la gloire de Dieu. Il veut que tu postules pour un autre emploi. Il va augmenter ton salaire. Pourquoi Dieu dit ça? Je ne connais pas ton problème, je ne sais pas. Mais c'est la voix que j'ai entendue. Il doit augmenter ton salaire. La rocha kabaya kakaya. L'ekete moshe kabada. L'endakaya. Ibosa kalababo shendekaya. Une visitation financière est en train de s'opérer ici en ce lieu. Maïko Rabasi Kale. Libro de Bosha, da Kababa, Seteleri Kanda, la Batabaskiro Boshu, da Bakanta Kamabaskiro Bosha. Mets-toi à genoux, j'ai une parole pour toi. Karimo Sika, lève-le vers le ciel. Voilà la parole que Dieu me donne. Il dit, je te donne la force pour relever tous les défis de ta vie. Tous les défis de ta vie. Tous les défis de ta vie, la force. Je te donne la force. Je vois une porte qui s'ouvre. Et je te vois être en train de bâtir une maison. Je te vois en train de bâtir une maison. La bénédiction n'est pas loin. Je ne sais pas comment ça va se faire, mais ce n'est pas ma préoccupation. Je vois une porte qui s'ouvre. Ça sort d'une entreprise. Mais l'entreprise n'est pas ton entreprise. Mais je te vois bâtir une maison. Je te vois bâtir une maison. Et les revenus de cette maison-là vont te servir maintenant à bâtir une entreprise. Pour travailler à ton propre compte. Voici la parole du Seigneur. Elle s'accomplit dans ta vie. Au nom puissant de Jésus. Elle s'accomplit dans ta vie. Parce qu'elle est scellée. Au nom puissant de Jésus.
les fois que vous avez eu l'opportunité, des ténèbres l'envahissent. Toutes les fois que vous avez eu l'opportunité, des ténèbres l'envahissent. On ne sait même pas où c'est qui mène. C'est des épaisses ténèbres comme ça. Ça vient s'envahir le projet. Ça vient s'envahir le projet. Et c'est toujours comme ça. C'est toujours comme ça. Mais est-ce que vous savez que rien que parce que je vous donne la révélation, Dieu a mis fin à ceci. Avant que vous n'arriviez ici, c'était déjà fait. Je vous ai appelé juste pour que vous le sachiez. Si avant que vous arrivez là, Dieu l'avait déjà fait. Je l'ai dit pour que vous le sachiez. Pour que vous sachiez qu'à partir d'aujourd'hui, vous n'avez plus rien à craindre. Parce qu'à partir d'aujourd'hui, comptez au nom de Jésus-Christ. Si Dieu a parlé par ma bouche, tout ce que vous allez faire va aboutir. Regardez, je vous donne une précision de la révélation. C'est entre votre épaule et votre côté gauche. C'est là que je vois cette épaisse. Ce nuage épais, noir comme ça. C'est comme une boule. Et ça tournoie comme ça. Ça tourne comme ça. Et toutes les fois que vous avez un projet, c'est comme si tout ce que vous pensez, tout ce que vous dites, ils entendent. Ça tourne ici comme ça. Là. Vous savez de quoi je parle? Ça vous dit quelque chose? Oui, ça me dit quelque chose. C'est comme ça, tout ce que vous faites, vous avez l'impression, c'est comme si, quand vous avez un projet, dès que vous en parlez, on dirait que vous leur avez donné rendez-vous. Ils sont au courant de tout. C'est une boule de nuage noir comme ça. Ça tourne entre votre oreille gauche et votre épaule gauche. C'est là que ça tourne. Mais c'est brisé. Le Seigneur l'a ôté. C'est brisé. Le Seigneur l'a ôté. C'est fini. Réfléchissez, vous savez. Vous pouvez vous lever. C'est fini. Dieu a dit que la terre soit et la terre fut. C'est fini. C'est fini. Réfléchissez, vous allez à votre âge. Bénissez le Seigneur. Réfléchissez, vous avez fini. Regardez les mains, je prie pour vous. Si quelqu'un a un problème particulier, il faut que tu saches que c'est réglé. Le Saint-Esprit a fait sa chose. Père, je te dis merci. Parce que le Christ en nous, l'espérance de la gloire. Nous sommes unis avec lui et nous avons tout en raison de notre union avec le Christ. Seigneur, reçois toute la gloire. De ce que tout ce que l'ennemi a englouti dans nos vies, toutes les prisons qui ont caché les bénédictions de tes enfants, les barrières sont brisées au nom de Jésus. Toutes les formes de prison, toutes les formes de blocage, les barrières sont brisées au nom de Jésus. Seigneur, reçois toute la gloire de ce que celui qui a assisté à ce culte part totalement libre. Et je déclare, je commande le témoignage du trésor caché de Dieu et sa manifestation dans ta vie cette semaine au nom de Jésus. La paix de Dieu qui surpasse toutes choses abonde en toi. Amen. Seigneur, merci parce que cela est réel. Que toute la gloire te revienne au nom de Jésus-Christ. Est-ce qu'on peut acclamer Dieu? Alléluia.